le moment, il y a égalité quand on parle d'ambiance entre la République démocratique du Congo et du Ghana. Qui prendra l'ascendant sur le terrain? C'est le troisième quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle journée de football africain. Si c'est aussi chaud sur le plateau que du côté d'Oyem pour l'arrivée des deux équipes, ce sera très intéressant pour vous présenter cette rencontre, ce quart de finale très attendu, un quart de finale qu'on attend parce que ce sont deux très belles équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour nous accompagner sur le plateau, Monsieur Gradure. Gradure, vous avez porté chance lors du dernier match. Vous êtes là, tout va bien? J'espère que ça va encore continuer. Pour l'instant, égalité entre les deux équipes. On voit de l'ambiance, on voit du bruit, on voit de la danse. Ça fait plaisir. C'est vrai, vous aimez bien cette ambiance-là, cette entrée en matière? Ouais, il y a une bonne ambiance. Ça préserve que du bon. C'est pas pour ça qu'on est déconcentré. Ça veut dire qu'on est quand même dans le match. Jamais. En Afrique, on a besoin de ça. Surtout qu'ils vont pas trop bouffer quand même d'énergie. C'est ça. Vous l'avez les entendu, pour nous accompagner, Patrice Ferry sera aussi là. Ce sera un de nos deux consultants puisqu'Eli Beauf sera présent. Comment ça va, messieurs? Vous voyez cette ambiance? Chez Kelly, vous aimez bien ce bruit, cette musique? Ça vous plaît, surtout les petits pas là, c'était magnifique là. C'est une bonne préparation. Bon, vous allez rester avec nous quand même. Vous n'allez pas vous lever et vous mettre à danser. Il y a des spécialistes là qui peuvent nous aider là. On verra à la fin du match comment ça se passe avec Gradure. Et puis un autre invité, c'est Monsieur Chris Mavinga, international congolais. Chris, on est très heureux de vous avoir avec nous. Comme nous, je suis sûr que vous auriez préféré être sur le terrain, arriver là. Mais quand vous voyez ces images, vous vous dites quoi? Déjà, je suis fier de ce qu'ils font en ce moment. Et c'est vrai que quand je vois ça, ces scènes-là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. J'ai envie d'être avec eux, de passer ce moment-là. Mais voilà, même si je ne suis pas aujourd'hui avec eux, mais je suis quand même avec eux à distance. Le cœur y est, voilà. On en parlera. Vous allez nous parler de l'intérieur de ce groupe, puisque vous avez vécu les éliminatoires à cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec les joueurs de la RDC, les léopards de Florent Ibenge. Et puis un autre léopard va nous rejoindre sur le plateau. C'est un titulaire ici quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, quand on parle de la République démocratique du Congo. C'est Monsieur Youssoufa. Youssoufa, vous allez être avec nous. Comment ça va, Youssoufa? Gradure, il est là, je suis obligé d'être là. Vous étiez obligé d'être là. Est-ce que vous avez ramené votre ceinture? Ça va, Chris? Ça va? Non, pour l'instant, j'en ai pas mis. Non? T'as ramené la tienne, toi? Ouais, Vous allez bien? Ouais, ça va bien. Ça va? Ça va bien, peut-être un peu trop confiant. Lui c'est un grand menteur, parce que j'ai entendu, là, il fait genre, il est calme. Il répond comme un garçon sage. Il est bouillant, tu le vois comme ça, là. Je suis sous pression, La dernière fois, Caris aussi, il était un peu sous pression. Non, ça va aller. Ça va bien, messieurs? Ça va très bien, on est content. plaisir de voir Chris. Oui, Chris, c'est vrai qu'on aurait préféré le voir sur le terrain avec ouais. les léopards. Mais ça va être intéressant pour nous parce que vous allez nous parler de l'intérieur de cette sélection, des consignes peut-être de Florent Ibenge. Et quand on parlera des hommes de cette formation congolaise, vous nous donnerez quelques petites clés, notamment en ce qui concerne Kabananga. Puis quand on parle des supporters aussi, vous les connaissez, je crois qu'ils ont des chansons en leur honneur, c'est ça, Chris? C'est ça. Supporters de la RDC. Ouais. Il y a, il y a celui-là, l'albinos là. C'est un albinos très connu à Kinshasa. Il a une chanson et tout, et c'est lui qui anime, qui met l'ambiance dans le stade avant chaque match à Kinshasa, à domicile. On parle de la fougue de la RDC face à l'expérience un petit peu plus grande pour les Black Stars et les partenaires d'André Ayou. Je vais me tourner vers vous, Patrice et Eli. Ça va peut-être être une clé du match. Comment ces deux équipes vont aborder ce quart de finale? Ce match à élimination directe. On va peut-être effacer tout ce qui s'est passé en phase de poule. Là, l'expérience peut-être du Ghana sera un point très important pour cette confrontation. Au moment, on assiste à des matchs très fermés. Encore une fois, ça va être un match où le milieu de terrain va être important. On voit que de part et d'autre, on va voir après dans les compos, mais il y a beaucoup de détermination pour être au pressing, pour être à la récupération. Donc le tout, c'est de ne pas céder des espaces et il y a la détermination de part et d'autre. Après, à un moment donné, il ne faudra pas trop provoquer deux fois non plus parce que ça pourrait permettre à une équipe ou l'autre de bénéficier de situations favorables. Patrice, la fougue de la RDC doit toujours être présente. Ils ne doivent pas se renier ce qu'ils ont fait lors de la phase de poule, les hommes d'Ibenge. On l'a vu, Ismaël, depuis le début de cette compétition. Ceux qui s'en sont bien sortis, ce sont ceux qui ont joué sur leur qualité. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de jouer un autre football que ce qui est le leur. Donc les RDC, on sait que dans l'impact physique, si le Ghana se laisse prendre
par ce rythme, ce tempo du match. Normalement, les qualités ghanéennes sont plus dans l'expression collective, dans la technique, avec des joueurs, on l'a dit, de talent. Donc je pense que c'est peut-être l'opposition qu'on peut voir là, à l'heure qu'il est, à 25 minutes évidemment du match. Les compositions d'équipe, on va tout de suite les retrouver avec notre commentateur qui sera au micro pour ce 3e quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Ghana et la République démocratique du Congo à OIM. Thomas Desson, quels sont les 2 plans Avram Grant pour le Ghana et Florent Ibenge pour la RDC? Oui, salut messieurs, c'est très RD Congo hein, sur votre plateau. Je compte quand même sur Patrice Ferry et pourquoi pas Elibo pour qu'il y ait un petit peu d'équité. C'est très Fimbu sur le plateau. On parlera du Ghana avec Eli quand on parlera des frères Ayou. Ne vous inquiétez pas. Sachez qu'il fait 30 degrés, qu'on est à 650 mètres d'altitude. Il y avait eu des problèmes d'humidité. Là, il y a un petit peu d'air frais quand même si c'est 30 degrés. L'altitude peut jouer un rôle. Et je vous ai entendu, on parlait de fougue, on peut parler de fouet de Fimbu contre l'expérience. On va voir ces compositions effectivement avec des surprises pour le Congo, notamment l'absence de Kebano qui avait le brassard de capitaine. Une équipe pour Ibenge résolument offensive avec à la pointe de l'attaque, thank God, Dieu merci, Mbokani qui aura le brassard de capitaine. Et puis un milieu solide, évidemment vous connaissez cette défense centrale. Marcel Tisserand avait été révélé par Claudio Ranieri à Monaco. Il est le défenseur central d'Ingolstadt avec Bopé à côté de lui. Mais en face, c'est Titi contre Gros Minet, c'est David contre Goliath, c'est un ogre contre Petit Jean. Il y a des bisons, il y a des mammouths, il y a des buffles au milieu du terrain pour le Ghana. Équipe très musclée pour Avram Grant. Avec, regardez ce milieu de terrain, c'est très costaud. Achampong d'abord, le latéral gauche a joué 2 matchs et demi. La défense centrale, l'ancien coéquipier au Stade Rennais de Chris, c'est John Boy, bien évidemment avec Daniel Amartey. Ce milieu de terrain là, il est hyper solide messieurs. Moubarak, Tay Party et Aqua. Et avec un bon Christian Atsu sur le côté droit, rien à voir avec Chantal là-dessous. Christian Atsu était très bon. Jordan et André, les 2 frangins devant. Merci Thomas pour cette présentation des 2 11 de départ du Ghana et de la RDC. On n'a peut-être pas tout compris tout le temps, mais en tout cas on a vu les 2 plans de jeu, on a vu où pourraient être les clés et les forces quand on voit les 2 milieux de terrain. On va d'abord s'intéresser à la RDC et à ce jeu très attractif. Messieurs, que ce soit Chris, Gradure ou encore Youssoufa, c'est une équipe qui a été agréable à voir jouer. Elle a eu des résultats en jouant bien. Elle garde cette ligne de conduite. C'est la patte Florent Ibenge depuis le début de la compétition, Gradure. Franchement, il fait du bien. Il fait beaucoup de bien à cette équipe. Et on voit vraiment de la sérénité, surtout dans le dernier match contre le Togo. Ils prennent leur temps, ils posent le ballon. Et s'ils jouent comme ça contre le Ghana, ça va être beau. C'est intéressant, Youssoufa. Cette équipe, elle a une ligne de conduite, elle l'a gardée, quel que soit l'adversaire. Même contre la Côte d'Ivoire, elle a fait du jeu. Oui, elle fait du jeu. En fait, elle a confiance en ses forces. C'est normal. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu la RDC avoir une vraie défaite en haute compétition. Ils sont bien dans les qualifs pour la Coupe du Monde. Ils sont bien dans cette CAN. La dernière fois que je les ai vus perdre, c'était contre la Côte d'Ivoire en demi-finale de la dernière CAN. Et encore, c'était vraiment pas à rougir. Contre le Togo, ils ont été dominants. Contre le Maroc, ils ont gagné à la force, les qualités athlétiques. Et contre la Côte d'Ivoire, ils ont rendu l'appareil. Ils sont vraiment confiants. Moi, j'avais dit, c'est des favoris, il faut l'assumer, ils veulent aller au bout. Le Ghana, c'est un gros morceau. Le Ghana, en plus, se dit, je suis sûr que dans leur tête, ils se disent, il n'y a pas le Nigeria, il n'y a pas les gros gagneurs habituels, etc. Il n'y a plus la Côte d'Ivoire. Ça serait peut-être leur année, mais là, la RDC est sûre de sa force et elle a bien raison, il faut qu'elle aille au bout. Quelles sont les consignes d'Ibenge? On voit de la solidité, de la rigueur à la récupération, Chris, mais quand on a le ballon, dans l'utilisation, dans l'animation offensive, c'est assez libre. Oui, c'est assez libre. C'est quelqu'un qui favorise le jeu. Donc, il préfère qu'on garde le ballon, on fasse tourner le ballon assez rapidement et après, il laisse ses ailiers aux attaquants la liberté de créativité. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un vrai coach, un bon coach. Il a su amener, mélanger les locaux et les binationaux dans une même équipe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font de bien aujourd'hui. Et c'est important. Et cette force, ce mélange, Eli, quand on parle de cette alchimie entre les locaux, les binationaux, cette ligne de conduite d'Ibenge. On parle beaucoup de l'aspect physique, mais sur les images qu'on a vues, là, c'est bien d'avoir vu ces images, parce qu'il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de calme, de sérénité. On voit une équipe qui travaille à l'adversaire, elle prépare d'un côté,
n'y a pas de solution, elle repart de l'autre côté. Voilà. C'est ce calme technique, ce collectif qui essaye de bien travailler, de ne pas jeter le ballon, de ne pas faire n'importe quoi. Bon, après, il y a de l'impact, bien sûr, pour la récupération, mais dans l'utilisation, il y a une forme de sérénité, de confiance qui se dégage dans le collectif, dans les échanges. On l'a bien vu dans ces images. Et Patrice, cette ligne de conduite, elle est intéressante parce que la sérénité, elle vient des consignes du coach et de cette continuité dans les consignes, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la rencontre. Oui, c'est toujours pratiquement le premier message à transmettre. Elie le sait bien pour avoir traversé des clubs, des grandes équipes. Quand le coach commence à dévier d'un match à l'autre, forcément ça réagit sur l'ensemble de l'équipe. Donc le plus difficile pour tous les entraîneurs, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre impact physique, présence athlétique indispensable au haut niveau, mais derrière, si on s'arrête qu'à ça, je veux dire, on va très vite être limité. Donc c'est tout ce travail d'équilibre et évidemment la direction donnée par le coach est la première des directions que les joueurs ont en tête et essayent de suivre. Alors messieurs, on aime bien trouver des symboles quand on regarde des équipes, des hommes qui peuvent représenter la fougue, qui peuvent représenter l'identité d'une sélection. C'est le cas avec Cabananga. Cet homme vient de nulle part, il joue à Astana. Et il est juste monstrueux depuis le début de la compétition. C'est peut-être lui le meilleur joueur, Chris, de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez côtoyé, il était comme ça déjà? Il avait ses qualités, ouais, il les a toujours eues. C'est vrai que pendant les qualifications, c'était pas le titulaire en puissance. Donc c'est vrai que je suis aussi surpris de ce qu'il fait actuellement pendant la CAN, mais je suis content pour lui et je suis content, ça amène l'équipe à ce niveau-là, donc c'est parfait pour nous, donc en profiter. Ce but est exceptionnel, le timing, la force, la puissance qu'il dégage. Exceptionnel en plus, ça le réussit bien la Coupe du Monde, parce que je crois qu'il avait mis un ciseau retourné sur un match de qualif contre la Côte d'Ivoire aussi pareil. Et puis les grandes compétitions, Cannes, Euro, Coupe du Monde, c'est fait aussi pour qu'il y ait des gens qui se révèlent comme ça le temps d'un été. Bon là en l'occurrence c'est le temps d'un hiver. C'est quand même incroyable, Youssoupha, parce qu'en regardant ces images, franchement il y a du Pogba là. Dans son jeu, cette façon de s'imposer physiquement, d'avoir le geste juste techniquement aussi. Je veux dire, et ça me saute aux yeux. Puis la danse. Je l'avais déjà un peu remarqué. Son surnom au Congo, c'est Okocha. On l'appelle Okocha. 4 à 9 Okocha. Donc au Congo, il est surnommé Okocha par tous les supporters et le public congolais. Alors Okocha multiplié par 2 parce que l'autre il faisait 1m27. Gravure, ce but, il est fou. Il est bon techniquement, il est bon dans le jeu, mais cette présence athlétique, il est dur. C'est ça, quand on parlait, vous aviez dit, il est dur. Il est dur, il a les os lourds, je pense. Et c'est beau de voir que techniquement, il est très très bon, il est très habile. Comme là, on le voit vraiment, le physique, comment il passe devant, le défenseur, c'est magnifique. C'est magnifique et je pense qu'on avait un peu peur quand on s'est dit que Bolassi n'était pas là. Et là, il est doucement en train de bien compenser, de prendre cette place. Elie, vous le voyez un petit peu partout. Ouais, c'est un joueur qui se révèle par ses 3 buts. Hein. Mais pour avoir eu des infos sur Astana, parce qu'au début de saison, il était un peu sur le marché, personne ne s'est trop intéressé à lui. Aujourd'hui, ça va être autre chose, il va y avoir de la concurrence pour... Est-ce que je peux juste apporter une précision? Parce que quand on a discuté ensemble, il était disponible pour 1 million d'euros. Il a été proposé à des équipes en France, de Ligue 1 et de Ligue 2, à 1 million d'euros. Aujourd'hui, ça va coûter un peu plus cher. Aujourd'hui, il va falloir qu'il mette un peu plus d'argent. Mais c'est vrai que là, il est sur le côté gauche, il aime bien venir, finir les actions et rentrer. Mais il est capable aussi, tu vas le dire, de jouer derrière l'attaquant. C'est aussi un joueur qui, dans son club... C'est pour ça qu'Elie, que je faisais cette petite référence par rapport à Pogba. C'est parce que je pense qu'on peut tout à fait, selon les joueurs qu'il aura autour de lui, l'intégrer, soit même au milieu de terrain. Quand on voit la puissance, Youssoupha le montrait, comme il s'impose là, ça c'est la puissance d'un milieu de terrain, c'est pas uniquement là. Je le verrais bien en 8, moi. C'est pour ça que je dis qu'on peut... son volume et son profil va être intéressant pour ça. Mais c'est juste un truc, il est congolais, tu le compares à Pogba, ça va aller vite au bled. Pogba il vient de coûter 100 millions. La famille vont les vouloir. Faut que t'assumes ça. Il y a déjà la teinture blonde. Voilà, il y a déjà la teinture blonde. Voilà. Je pense que vous êtes très très bon. Même 12 millions. Moi je veux bien être ambassadeur au Congo. Voilà. Doucement, là c'est parti vite. On vous fera un petit chèque et un petit pourcentage. Mais si on a beaucoup parlé de la RDC, on va s'attarder un petit peu à cette équipe des Black Stars et du Ghana. Si on parle de Cabananga,
Kabananga du côté du Congo. On est obligé de parler d'un homme qu'on connaît bien et que vous connaissez encore mieux que nous tous, Elie, c'est André Ayew. C'est le leader de cette équipe, le leader dans le jeu, le leader dans l'âme. On s'est dit, c'est la star, c'est le cœur peut-être du Ghana, André Ayew. Oui, il y a les qualités humaines. Hein. On a vu la dernière CAN, comme il était malheureux, comme tout le monde était malheureux, mais lui en premier, voir ses larmes, le voir pleurer, fait perdre la finale. Voilà, et je pense que cette finale, ils l'ont tous encore en tête, mais particulièrement André et toute l'équipe. Mais lui, c'est un joueur de tempérament qui joue pour son pays. Ça représente beaucoup. Il y a eu son papa qui a été le plus grand joueur d'Afrique du moment. Voilà, c'est énorme pour lui cette sélection et pour avoir travaillé avec lui en club, je sais que jamais il aurait pu rater un match de la sélection, de préparation, n'importe. Et c'est avec beaucoup d'envie qu'il retrouve cette sélection, avec toutes les qualités évidemment qu'on lui connaît. Et aujourd'hui, ils ont l'espoir d'aller jusqu'au bout et enfin de gagner cette CAN. Il faut être affirmatif dans ce sens-là. C'est une grosse équipe que va rencontrer le Congo aujourd'hui. Peut-être que le vainqueur est dans ce match. Et le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations peut-être. Encore un petit mot sur Ayew, Patrice, parce que vous l'avez suivi énormément quand il était en Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille. Il arrive à allier le leadership technique et le leadership aussi mental, d'entraîner tout le monde avec lui. Et le leadership psychologique, c'est-à-dire d'assumer son rôle. On l'a dit, le Ghana, dans les premiers matchs, a été une des rares équipes à être vraiment ce qu'on pouvait imaginer d'elle, d'être au niveau. On l'a vu, l'Algérie quand même a souffert, Tunisie, on sait très bien, désolé Ismaïl, mais on sait très bien ce que ça veut dire. Aïe, aïe, aïe. Mais je crois Vous auriez pu parler de la Côte d'Ivoire, hein. Ils sont sortis aussi au premier tour. Je crois aussi qu'il y a une question de timing dans les carrières de joueurs. Et Elie le sait, quand il parle d'Ayew, il se dit... Il est à point. Bien sûr que c'est maintenant, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va retourner, combien de fois on va retourner dans les compétitions internationales, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, même en club. On ne le sait jamais. Quand on attaque un match, on ne sait jamais si on refera un aussi bon match que peut-être on va faire. Et c'est la même chose pour les compétitions. Mais malgré tout, précision quand même, parce que comme je suis pas mal l'Olympique de Marseille, ça a toujours été c'est vraiment un joueur d'équipe et des fois quand même il donne l'impression d'avoir 34 ans dans sa maturité de leader technique. Il est quand même jeune par rapport à... Ça fait longtemps qu'on le voit quand même André Ayew et en sélection et en club. C'est vraiment quelqu'un qui porte ses responsabilités alors que là maintenant... Oui, mais on ne sait pas, Youssoufa, s'il va être entouré pour pouvoir reproduire justement un groupe. Entouré, Patrice, s'il y a un homme qui peut prendre un petit peu le relais techniquement, c'est Christian Atsu. On s'est dit, la clé pour la RDC, c'est peut-être de bloquer cet homme. Il n'a pas marqué, il n'a pas été totalement efficace, il n'a pas vraiment de statistiques. Mais dans l'animation, Chris, c'est un client. Face à eux, l'Omalissa, face à lui, pardon, il aura un vrai dynamiteur, un vrai provocateur. C'est vrai que l'Omalissa aura un vrai client devant lui, mais j'ai confiance en l'Omalissa. Je sais que c'est un très bon défenseur. Et c'est un joueur aussi qui est aussi contre-attaquant, donc il va, je pense, aussi faire défendre Atsu. Je pense que s'il arrive à le faire défendre, ça va permettre déjà à Atsu d'être moins performant offensivement. Et pourquoi pas amener le danger sur son côté et pourquoi pas déjà déstabiliser complètement l'équipe du Ghana. Et essayer de jouer la carotte, peut-être le forcer à défendre pour l'empêcher d'attaquer. Quand vous le voyez comme ça, gradure Atsu, provoqué tout le temps, constamment, vous vous dites quoi? Il faut faire un plan anti-Atsu? Oui, il faudra bien défendre sur lui. Il faudra l'empêcher d'attaquer. Il va très vite en plus. L'Égypte a réussi. Il se déplace vite. Et si on fait l'erreur de laisser quelques espaces, ça va aller très très vite. S'il prend feu, quoi. S'il prend feu. Et puis, il me semble que dans la compétition, j'ai pas vu la RDC être menée. Donc, ça serait une nouveauté un peu là. C'est-à-dire que du coup, si jamais les joueurs gagnants prennent feu, justement à l'image d'Atsu, j'aimerais bien voir comment la RDC est capable de courir après le score parce que jusqu'à maintenant, c'est toujours nous qui avions... On va essayer de ne pas se faire on va essayer de ne pas avoir ce scénario aujourd'hui. Ça serait bien que vous restiez... voilà, toujours devant. Ça veut dire que c'est toujours bien passé. Youssoufa, on va monter tranquillement. On va donner la main dans quelques instants à Thomas. En tout cas, si j'ai bien compris, messieurs, l'engagement physique, mais aussi l'identité de ces deux formations, le gros collectif du Ghana et peut-être l'insouciance, la fougue et le jeu pour la RDC avec des hommes clés, Atsu et Ayew du côté du Ghana, Kabananga et ce
gros milieu de terrain avec des hommes comme Mbemba, comme Mpoku. Voilà où ça risque de se jouer. Nous, on va laisser la main à Thomas Desson qui va commenter cette rencontre et on va se retrouver à la pause. On va monter en loge. Faites attention, il y a la caméra, donc on va suivre tous vos faits et gestes. Suivez-le. Enlevez vos ceintures, préparez-vous, le Fimbou est prêt. On vous laisse entre de bonnes mains avec Thomas Desson pour la première période de ce République démocratique du Congo, Ghana.